Bienvenue, âmes errantes et cœurs en quête de vérité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un abîme de réalisme qui, je le sais, dérangera beaucoup d'entre vous. Mais la vérité, mes amis, même lorsqu'elle est brutale, est la seule voie vers une véritable libération. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre perception du monde, et surtout, de vous-même. L'homme qui n'est pas maître de lui-même n'est maître de rien. Cette sentence, attribuée à Héraclite, résonne avec une force particulière dans l'ère actuelle. Elle est la clé, la pierre angulaire de notre discussion d'aujourd'hui. Car si la sagesse antique nous a enseigné la maîtrise de soi, la société moderne semble, elle, nous pousser vers une forme d'abdication silencieuse. Une abdication qui, je vous le dis, est en train de rendre 90% des hommes invisibles. Une invisibilité qui n'est pas un mythe, mais une réalité palpable, grandissante et profondément troublante. Je sais, c'est une statistique choc. 90%, imaginez. Cela signifie que sur 10 hommes que vous croisez, 9 sont en passe de devenir ou sont déjà des ombres. Des figures indistinctes dans le grand théâtre de la vie. Et ne vous y trompez pas, cette invisibilité ne se manifeste pas par un simple manque d'attention. Non. Elle se manifeste par une absence de désir, une absence d'impact, une absence de reconnaissance, particulièrement dans le domaine qui nous tient tant à cœur, la séduction, l'amour, la connexion profonde avec l'autre. Pourquoi une affirmation si radicale ? Pourquoi 90%? Parce que les dynamiques ont changé. Le monde a évolué à une vitesse fulgurante, mais l'homme, dans sa grande majorité, est resté ancré dans des schémas obsolètes, dans des attentes dépassées, dans une complaisance dangereuse. La compétition est devenue féroce, non pas pour la survie physique, mais pour la survie émotionnelle, pour la reconnaissance de votre valeur intrinsèque, pour la capacité à créer un lien authentique et puissant. Et la plupart des hommes ne sont tout simplement pas préparés à cette nouvelle réalité. Prenons un exemple concret. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous essayez d'engager une conversation avec une femme et vous sentez presque physiquement son désintérêt, son regard qui papillonne, son langage corporel fermé, ses réponses monosyllabiques? Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas toujours un jugement sur votre apparence. Non. C'est souvent le symptôme de cette invisibilité. Vous n'avez pas réussi à capter son attention, à allumer cette étincelle, à susciter cette curiosité primale qui transforme un inconnu en un potentiel partenaire. Vous êtes passé inaperçu. Vous êtes devenu une partie du décor. Cette invisibilité, mes amis, n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence directe de choix conscients ou inconscients, de la facilité, de la peur, de la paresse intellectuelle et émotionnelle. Le monde moderne nous offre une myriade de distractions, de conforts illusoires qui nous maintiennent dans une bulle de médiocrité dorée. Les jeux vidéo, la pornographie, les réseaux sociaux, la consommation compulsive. Autant de refuges qui nous éloignent de l'effort nécessaire, de la confrontation avec nos propres faiblesses, de la construction d'une personnalité magnétique. Et pendant ce temps, le monde réel, avec ses défis et ses récompenses, continue de tourner sans nous. Pensez-y. Qu'est-ce qui rend un homme véritablement attrayant? Est-ce la richesse matérielle? Est-ce la beauté superficielle? Ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus substantiel? L'histoire de la séduction depuis l'aube de l'humanité nous enseigne que c'est la force de caractère, la confiance en soi, la capacité à inspirer le respect et le désir, l'intelligence émotionnelle, l'ambition dirigée et la maîtrise de soi qui attire véritablement. C'est cette alchimie subtile qui distingue l'homme mémorable de l'homme invisible. Et c'est là que la psychologie entre en jeu. Notre cerveau, notre cœur sont programmés pour rechercher la valeur. Nous sommes instinctivement attirés par ce qui est fort, ce qui est rare, ce qui est défiant. Une femme, dans sa nature profonde, cherche un partenaire qui incarne la sécurité, la protection, la stimulation intellectuelle et émotionnelle, et la capacité à construire un avenir. Si vous ne projetez pas ces qualités, si vous ne les cultivez pas en vous, alors vous ne serez qu'un parmi la foule, un visage flou, une voix sans écho. L'invisibilité des 90% n'est pas une fatalité, c'est un appel à l'éveil, un cri de ralliement pour ceux qui refusent de se laisser noyer dans la masse. La bonne nouvelle, c'est que cette transformation est entre vos mains. C'est un voyage, un chemin initiatique qui demande courage et persévérance. Nous vivons à une époque où l'information est à portée de main, où la connaissance est plus accessible que jamais. Pourtant, la plupart des hommes choisissent la facilité, la consommation passive plutôt que l'action délibérée. Ils préfèrent se plaindre des femmes difficiles ou de la complexité du dating plutôt que de regarder en eux-mêmes et d'identifier les domaines où ils doivent grandir, évoluer, se réinventer. Imaginez une scène. Un homme entre dans une pièce bondée. Il ne dit pas un mot, mais sa posture, son regard, l'énergie qu'il dégage, captent immédiatement l'attention. Il n'est pas le plus beau, ni le plus riche, mais il rayonne d'une confiance tranquille,
d'une présence indéniable. Les têtes se tournent. Les conversations s'apaisent un instant. Les regards se posent sur lui. Il est visible. Il est mémorable. C'est cette présence, cette aura que nous devons tous aspirer à cultiver. Chers amis, si vous êtes fatigués de cette invisibilité, si vous refusez d'être une statistique, alors il est temps d'agir. Il est temps de vous abonner à la chaîne Stoïcisme d'Esprit. Ici, chaque jour, nous vous proposons des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, des outils concrets, des stratégies éprouvées et une philosophie de vie qui vous permettra de vous élever au-dessus de la mêlée. Nous allons explorer ensemble les arcanes de la psychologie humaine, les secrets d'une communication impactante, l'art de bâtir une confiance inébranlable, et bien plus encore. Il ne s'agit pas de trucs de séduction, mais d'une transformation profonde de votre être, d'une redécouverte de votre puissance masculine authentique, d'une reconquête de votre souveraineté émotionnelle et mentale. C'est un engagement envers vous-même, un engagement à devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour impressionner les autres, mais parce que vous le méritez. Le danger de l'invisibilité, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la séduction. C'est une invisibilité qui s'étend à tous les aspects de votre vie, au travail, dans vos relations amicales, dans votre capacité à réaliser vos rêves. Un homme invisible est un homme qui ne laisse aucune trace, qui ne marque aucun esprit, qui n'inspire personne. Et c'est une tragédie que nous devons collectivement refuser. La première étape pour sortir de l'invisibilité, c'est la conscience. C'est d'abord reconnaître où vous en êtes. D'être brutalement honnête avec vous-même. Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos excuses? Quels sont les domaines où vous avez délibérément choisi la facilité plutôt que l'effort? Il n'y a aucune honte à reconnaître ses faiblesses. La véritable honte réside dans le refus d'y faire face. Ensuite vient l'action. Petite action après petite action. Chaque jour, un pas en avant. L'amélioration de soi est un processus continu, une quête sans fin. C'est comme sculpter une œuvre d'art. Chaque coup de ciseau, chaque polissage, contribue à révéler la beauté intrinsèque du marbre. Vous êtes le marbre, et vous êtes le sculpteur. Pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, à s'engager pleinement dans cette voie de transformation, je vous invite discrètement mais fermement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre, c'est une arme. Une feuille de route détaillée pour démanteler les mythes de la séduction moderne et reconstruire une fondation solide, basée sur la vérité, l'intégrité et une puissance intérieure inébranlable. C'est un investissement en vous-même, un accélérateur pour votre voyage. Ne laissez pas cette opportunité passer inaperçue, tout comme vous ne voulez pas passer inaperçu dans la vie. L'homme invisible est celui qui attend que le monde vienne à lui. L'homme visible, l'homme magnétique, est celui qui sort et façonne son propre monde. Il ne se contente pas d'être un spectateur passif. Il est l'acteur principal de sa propre existence. Il ne réagit pas, il agit. Il ne se plaint pas, il crée. Il ne se cache pas, il se révèle. Je parle de romantisme, non pas dans le sens édulcoré des contes de fées, mais dans le sens originel du terme. La quête passionnée d'un idéal, la célébration de l'individu face aux défis, la profondeur de l'expérience humaine. C'est romantique de se battre pour devenir un homme de valeur, un homme qui inspire l'amour, le respect et le désir. C'est romantique de refuser la médiocrité et d'aspirer à l'excellence. C'est romantique de maîtriser ses émotions, de forger son caractère, de devenir un pilier pour soi-même et pour ceux que l'on aime. Alors comment éviter de faire partie de ces 90%? En vous éveillant, en vous instruisant, en agissant, en vous entourant de ceux qui vous élèvent et non de ceux qui vous tirent vers le bas, en pratiquant l'autoréflexion et la discipline, en cultivant une vision claire de l'homme que vous voulez devenir, en acceptant que la douleur de la croissance est préférable à la douleur du regret. La séduction, au fond, n'est rien d'autre que l'art de révéler votre vraie valeur à l'autre. Si cette valeur n'existe pas, ou si elle est enfouie sous des couches de doute et de complaisance, alors personne ne la verra. Le travail commence à l'intérieur. Il commence par vous. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation. C'est une question de choix, c'est une question de volonté. Volonté de grandir, volonté d'apprendre, volonté de se transformer. Le futur n'est pas écrit, il est en train d'être écrit, par vous. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez, contribue à façonner votre destinée. Allez-vous choisir la voie de l'invisibilité ou allez-vous vous dresser avec courage et détermination et revendiquer votre place dans le monde? Les véritables séducteurs ne sont pas ceux qui maîtrisent quelques techniques. Ce sont ceux qui incarnent des qualités intérieures si puissantes qu'elles rayonnent et attirent naturellement. Ils n'ont pas besoin de courir après l'amour. L'amour vient à eux. Ils n'ont pas besoin de se prouver. Leur présence est leur preuve. N'oubliez jamais cette phrase de Sénèque. Il ne faut pas chercher à vaincre,
mais à n'être pas vaincu. Face à ce futur où 90% des hommes risquent l'invisibilité, votre objectif n'est pas de vaincre toutes les femmes, mais de n'être pas vaincu par la médiocrité, par la peur, par la paresse. De n'être pas vaincu par les forces qui cherchent à vous rendre insignifiant. Soyez les 10%, soyez l'exception. Soyez l'homme qui se démarque, non pas par arrogance, mais par une profondeur, une force et une authenticité rares. C'est un chemin exigeant, mais la récompense est incommensurable. Une vie pleine de sens, de connexion et d'amour véritable. Pensez à ce que vous voulez laisser derrière vous. Un murmure inaudible ou un écho retentissant qui inspire des générations? Le choix est vôtre. Le moment d'agir est maintenant. Ne tardez pas, ne doutez plus. Merci d'avoir écouté. Réfléchissez, agissez. Et je vous retrouve très bientôt sur Stoïcisme d'Esprit pour continuer ce chemin ensemble.